Bonjour et bienvenue dans le journal éco de Lyon Décideur. La région Auvergne-Rhône-Alpes et la France, toujours bien placées au baromètre EY de l'attractivité. Première place pour la France, et ce pour la 6e année consécutive. Deuxième place pour Auvergne-Rhône-Alpes, qui se place aussi en 4e rang des régions en Europe en nombre de projets d'investissement direct étranger. Pour en parler sur ce plateau, Mohamed Mabrouk, associé EY, notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est un baromètre mondial qu'EY propose de très longue date, plus de 20 ans. Un mot pour commencer peut-être sur la méthodologie. Comment ce baromètre est-il construit et réalisé ? Alors vous avez raison Jean-Pierre, c'est un baromètre que nous réalisons déjà depuis plus de 20 ans, qui est devenu une référence. C'est un baromètre qui mesure deux éléments. Le premier, c'est un recensement du nombre de projets. Là, en l'occurrence, le nombre de projets annoncés de façon ferme sur 2024. Et puis le deuxième aspect, c'est de mesurer la perception des investisseurs internationaux sur les différents territoires. Alors nous regardons, notre scope c'est l'Europe, et donc les éléments qu'on va vous donner aujourd'hui, c'est les éléments concernant l'Europe. Et pour nous, c'est la grande Europe, donc on regroupe 45 pays donc sur le recensement et sur la perception des investisseurs étrangers. Alors, à l'échelle de la planète entière, déjà un contraste saisissant entre le dynamisme du continent nord-américain et puis la chute des investissements en Europe. Oui, c'est ça. Effectivement, les États-Unis, et là on est sur 2024, donc on parle de l'effet notamment Biden et l'effet IRA de Biden qui a attiré un certain nombre d'investisseurs internationaux vers les États-Unis, puis aussi qui a conservé les investisseurs américains qui ont plutôt investi chez eux plutôt que d'aller aux États-Unis. Donc, par exemple, en termes d'investissement étranger, les États-Unis, le continent américain, sur 2024, a eu une hausse des investissements étrangers de plus de 20%. Quand vous allez voir, effectivement, pour nous, ce n'est pas tout à fait le même cas. Alors, en Europe, la France se défend toujours bien, puisqu'elle remporte pour la 6e année consécutive la première place dans les pays les plus attractifs, avec plus de 1000 projets, 1025 pour être très précis, même si les projets sont moins nombreux, mais les numéros 2 et 3, on va dire Royaume-Uni et Allemagne, eux aussi sont en recul. Alors vous avez raison, déjà il y a un vrai contraste pour le continent européen qui donc subit des effets d'une croissance totalement atome, de l'incertitude géopolitique, des problématiques de compétitivité qui sont là depuis un certain temps. Et donc, c'est une tendance qu'on mesure déjà depuis 2 ans. Difficulté du continent européen pour attirer des investisseurs étrangers. Et ça se mesure puisqu'effectivement, le nombre de projets est en régression de 5%. Et finalement, on voit à peu près la même chose. Alors, on va parler tout à l'heure de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais déjà au niveau français, on a à peu près la même tendance, voire qui est amplifiée, puisque c'est 14% de baisse de nombre de projets par rapport à l'année précédente d'investissement étranger. Donc 14%, ce qui fait d'ailleurs que sur les 10 dernières années, on est sur une année la plus basse en termes de nombre de projets. Donc, Royaume-Uni et Allemagne sont aussi en recul de 13 ou 17%. Voilà. Ils ont également, eux, leurs difficultés, en particulier l'Allemagne, ce qui fait qu'on se retrouve encore en première position, malgré cette baisse de 14%. Alors, l'Île-de-France est la première région avec 25%, mais l'addition de toutes les autres régions françaises, ça veut dire que ça pèse 75%. Ces investissements, ils se font à 75% Exactement. Dans l'ensemble des régions. Exactement. Hors Île-de-France. Exactement. 75% hors Île-de-France, donc sur le reste des régions et des territoires. Alors, autre enseignement important, le nombre d'emplois créés par projet. Et là, on peut dire que 2024 s'inscrit en baisse, là aussi. La France ne se classe que 3e au niveau européen, derrière l'Espagne et l'Allemagne. Oui, c'est ça. Le nombre d'emplois créés par ces projets d'investissement étranger a baissé de 27%. Donc on a une vraie baisse. Et aussi parce que, ça s'explique notamment parce que lorsqu'on est sur une base installée importante, ce qui est le cas de la France, et lorsqu'on a des positions de leader et qu'on est plutôt sur de l'extension que des nouveaux projets, effectivement, on a tendance à avoir des effets emploi qui sont beaucoup plus importants que les effets nombre de projets. Un mot très vite sur les secteurs qui ont le vent en poupe au niveau national, hexagonal, et puis ceux qui sont un petit peu en repli. Alors au niveau national, c'est d'ailleurs plutôt une bonne surprise, et puis peut-être je vais faire le lien là avec Choose France et ce qui a été annoncé également il y a deux jours à Versailles. On a quand même des secteurs assez porteurs qui sont l'intelligence artificielle, la santé, l'énergie décarbonée, le militaire. Donc on est quand même sur des secteurs d'avenir, et c'est là-dessus que la France s'est démarquée par rapport à ses concurrents, ses partenaires étrangers européens. Et ce qui est en repli, c'est plutôt chimie, automobile. Exactement, sur des secteurs industriels, la chimie et l'automobile qui sont en retrait. Alors, on en vient à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui se classe à la 4e place
des régions européennes. C'est plutôt intéressant quand on connaît le podium, les trois qui sont devant. Hein. Oui, tout à fait. Je rappelle, hein, c'est 45 pays, donc 45 pays, l'ensemble des régions, et sur l'ensemble des régions de 45 pays, notre région, Auvergne-Rhône-Alpes, se classe 4e au niveau européen. Alors on va dire derrière, donc les trois premiers. Alors Londres, le Grand Londres, Paris, le Grand Londres et Düsseldorf, qui sont quand même effectivement des régions plus importantes. Et donc on est dans notre typologie de région la première, quoi, en fait, quelque part. Voilà. Donc ça reste un très bon classement. Voilà. Et vous évoquiez les investissements annoncés à Choose France lundi. Oui, tout à fait. Et des investissements intéressants qui ont été annoncés concernant la région. Exactement. On a des investissements. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Iveco a annoncé un investissement de 100 millions d'euros pour ses bus électriques, hein, et donc le site d'Annonay va être concerné. Schneider Electric a annoncé un investissement de 110 millions d'euros. Et donc là, comme vous le savez, ils sont en train de construire une nouvelle usine à Mâcon, et celle d'Aubenas aussi va être concernée. Et Rockwool, qui est un groupe danois leader dans l'isolation en laine de roche, lui aussi a annoncé un investissement de 100 millions pour son site de Saint-Éloi-les-Mines dans le Puy-de-Dôme. C'est une très bonne nouvelle qui a été annoncée il y a 2 jours. Alors, sur ce nombre de projets en 2024, hein, qui était en baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on peut dire aussi que c'est le cas pour tout le top 5. Il n'y a pas que Auvergne-Rhône-Alpes qui est concerné par la baisse du nombre de Exactement, c'est pour ça que j'ai commencé par l'Europe en disant effectivement on a cette décroissance, ou en tout cas cette croissance atone en Europe, et effectivement on le ressent en France et on le ressent dans l'ensemble des régions, et donc on reste quand même 4e malgré le fait que... Avec quand même au total 146 projets. Exactement. Et plus de 2500 emplois. Hein. Voilà, 2529 emplois exactement, mais c'est quand même là-dessus, peut-être le bémol, hein, le nombre d'emplois créés par ces projets a baissé quand même de 39% par rapport à l'année dernière. Donc 39%, c'est quand même majeur et significatif en termes de création de nombre d'emplois pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ce qui veut dire qu'on a quand même des enjeux et des challenges pour pouvoir améliorer ce chiffre. Si on resitue maintenant la région Auvergne-Rhône-Alpes par rapport aux autres régions françaises, donc deuxième région française. Après l'Île-de-France. Et on peut dire que le trou est fait avec les Hauts-de-France et le Grand Est, hein, qui sont eux plutôt à 100 et 90 projets. Hein. Voilà, c'est ça, effectivement. Alors eux bénéficient de projets un peu plus importants, mais qui de temps en temps peuvent même être annulés. Hein. Il y a eu un certain nombre de cas où effectivement il y a eu des annonces de projets et puis qui n'ont finalement pas vu le jour. Mais effectivement, on maintient nos positions. L'Auvergne-Rhône-Alpes maintient sa position de deuxième région française en matière d'investissement direct étranger. Et puis aussi deuxième région au niveau européen en matière d'investissement industriel. Exactement. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on est deuxième. L'an dernier, on était premier. Et voilà, on a quand même perdu notre titre de champion d'Europe. Ça se joue à pas beaucoup. Hein. Ça se joue à 3 projets, effectivement. Il y a 3 projets de différence. C'est la région de Marmara qui, effectivement, nous a pris cette médaille d'or du championnat d'Europe des investissements industriels. Et c'est vrai qu'on ne joue pas tout à fait dans la même cour, notamment en matière de compétitivité, où il y a des coûts de masse salariale qui sont beaucoup plus favorables en Turquie qu'en France. Et donc voilà, ça peut expliquer un petit peu notamment cette baisse. Espérons quand même que ça ne se dégrade pas et qu'on puisse conserver cette position. Alors pour rester sur les investissements industriels, derrière la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, il y a 3 autres régions françaises quand même dans le top 5 hein, des régions européennes. C'est le Grand Est, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire. Est-ce que ça veut dire que vraiment la réindustrialisation dont on parle beaucoup est en marche ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a l'investissement qui est fait aujourd'hui au niveau industriel en matière d'innovation, de robotique, fonctionne et crée aujourd'hui un certain nombre de nouvelles industries. Mais on est quand même confronté à des problématiques de compétitivité. Et donc, tant qu'on n'aura pas résolu la compétitivité, la stabilité du cadre fiscal, social, on sera quand même confronté à une concurrence qui sera forte de la part de l'extérieur, et on parlait notamment de la Turquie pour l'Europe. Pour continuer de bien regarder dans le détail ce baromètre, pour les investissements dans les centres de recherche et développement maintenant, hein, la région Auvergne-Rhône-Alpes ne se classe que, si je puis dire, 8e au niveau européen, 3e région française, derrière l'Île-de-France et PACA. Exactement. Et pour autant, on a quand même des chercheurs aujourd'hui dans notre région qui positionnent quand même notre région de façon idéale. Mais peut-être que
Je pense que notamment la création de Gigafactory, qui se sont plutôt créées dans le nord, plutôt dans l'est, les centres de recherche ont accompagné la création de ces Gigafactory, donc se sont installés proches de ces Gigafactory. La France est très bien positionnée, notamment parce qu'il y a un crédit d'impôt recherche qui attire effectivement les centres de recherche en France. Alors, si on regarde à présent le classement des métropoles françaises, le podium, c'est Lyon, Marseille, Toulouse. Alors, Toulouse avec moins de projets, mais plus d'emplois. Plus d'emplois, effectivement. Mais Lyon reste quand même la deuxième métropole en France en nombre de projets. Vous avez raison, on est troisième si on prend en considération le nombre d'emplois. Et ce qui est très, très, très encourageant quand même, c'est que, je vous disais tout à l'heure, on fait l'inventaire des projets, mais aussi on regarde un peu la perception sur 3 ans des investissements étrangers en interrogeant les investisseurs internationaux. Et là, lorsqu'on les interroge pour leur dire quelle sera la ville dans laquelle, hors Paris, en France, dans laquelle vous souhaiteriez investir dans les 3 prochaines années, 40% nous disent qu'ils souhaiteraient investir sur la métropole lyonnaise. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, donc Lyon 40%, Marseille 37%, je crois. Exactement, ils sont derrière nous. Voilà. Et puis là aussi, le trou est fait par rapport à Lille et Nice. Exactement, parce que là, on a à peu près 80% en prenant Lyon et Marseille. Alors ça tendrait à dire que quand on dit on recule en termes d'attractivité ici dans la région, on entend beaucoup de critiques par rapport aux exécutifs ville de Lyon, métropole de Lyon, ça ne se vérifie pas dans la perception qu'ont les investisseurs qui sont interrogés. Non, en tout cas, l'attractivité lyonnaise reste importante, puis elle reste importante aussi parce que certaines politiques de l'exécutif favorisent le savoir, le bien-vivre dans la région lyonnaise, et le bien-vivre aussi est important pour les investisseurs internationaux, puisque leurs équipes doivent aussi avoir un cadre de vie agréable, et je pense qu'effectivement, ce qu'ils ressentent aujourd'hui, leur perception de Lyon, c'est que le cadre de vie devient agréable. Et si on prend l'ensemble des villes européennes, au-delà des villes françaises, là c'est le match Londres-Paris pour la première place. Oui, qui se joue, et puis avec chacun un point près, oui. Voilà, chacun a ses forces. Londres notamment sur tout le secteur financier, et Paris sur du service en particulier qui s'est attiré de nombreuses entreprises. Mais c'est effectivement cette lutte au niveau européen, en tout cas, des grandes capitales qui sont Londres et Paris. Un mot sur les secteurs les plus porteurs pour attirer les investissements étrangers dans la région. On l'a évoqué au niveau national. Ouais. Si on regarde maintenant, vous avez évoqué les investissements qui ont été annoncés à Choose France. Mais sur délai résumé, donc on est sur pour la région. Voilà. Alors l'énergie est un secteur effectivement qui attire. Alors après, on est quand même un secteur industriel, donc on va être notamment sur de l'industrie, un peu moins sur des services. Mais l'énergie, et l'énergie notamment décarbonée, est un des secteurs qui aujourd'hui fonctionne, et là, notre région est reconnue sur ce secteur d'activité. Après, on est peut-être à la croisée des chemins sur d'autres secteurs liés au numérique et à l'intelligence artificielle, notamment les data centers. Et la vraie question, c'est de dire, comme on sait qu'effectivement, c'est quand même des investissements qui sont décriés parce que consommateurs d'énergie. Est-ce que notre région, est-ce que notre métropole sera plutôt favorable à attirer ce type d'investissement ou pas? D'autres le font. C'est créateur d'emplois, et vous voyez, c'est effectivement des décisions qui sont politiques. En termes d'énergie, on est pas mal placé dans la région, avec le nucléaire, entre autres, et l'hydraulique. Un mot de conclusion pour finir, les points faibles, les points de vigilance pour la région, points forts. Alors je pense que, à mon avis, il faut d'abord regarder la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quand même notre région reste bien classée en Europe. On reste bien classé également au niveau industriel, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a des acquis forts. Mais regardons aussi effectivement ces emplois et le recul des emplois. On a des éléments qui ne sont pas entre nos mains, et notamment en matière de compétitivité. On en a d'autres qui le sont, en particulier le foncier. Il faut redoubler d'efforts. Rester sélectif, effectivement. Le fait d'être sélectif sur un certain nombre de typologies d'investissement, je pense que c'est bien, notamment dans un cadre d'effet durable. Mais redoubler d'efforts, et en particulier pour aller parler de Lyon et de la région à l'extérieur. Merci beaucoup, Mohamed Mabrouk, d'être venu sur le plateau du Journal Écho de Lyon Décideur, associé donc EY, pour nous parler de cette étude, ce baromètre sur l'attractivité EY de la France et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre.